Bonjour les anges, j'espère que vous allez bien en ce dernier jour de semaine, vendredi. Et il y en a qui terminent certainement leur semaine, il y en a d'autres qui vont peut-être travailler le week-end aussi. Donc je vous souhaite un bon courage à tous ceux-là. Pour les autres, reposez-vous bien le week-end, hein. Alors, aujourd'hui j'ai fait donc les 3 tas, hein, comme d'habitude, sauf que comme j'ai reçu en fait 3 tarots aujourd'hui. Donc, sachez que je ne suis pas tarologue, donc je n'interpréterai pas. Enfin, il y a certaines bases que j'ai au niveau des tarots, mais pas, je suis pas trop forte. Je vous ai dit, je dois un peu étudier le tarot, mais je vais me baser sur les ressentis de nouveau. Mais donc, dans chaque tas, comme j'ai reçu 3 tarots différents, j'ai mis un tarot dans chaque tas. Donc, du coup, vous allez faire votre choix d'après le tarot qui se trouve dans le tas. Comme ça vous aidera à faire votre choix aujourd'hui. Donc, dans le premier tas, j'ai mis ici le tarot Rider Tarot. Voilà, celui-ci. Ça, c'est pour le premier choix. Pour le deuxième choix, j'ai mis le Zen Tarot. Voilà, celui-ci. Et pour le troisième tas, j'ai mis ici, écoutez, juste Tarot White, AE White Tarot. Voilà, AE White Tarot. Ok, donc faites votre choix pour votre paquet. Et alors, on va commencer. Donc, celui-ci, je vais le mettre là. Je vais à chaque fois mettre son tas avec pour ne pas me tromper, surtout. Et voilà, on commence par celui-ci. Si vous avez fait le premier choix, oui, n'hésitez pas à avancer la vidéo, hein. Si vous avez fait le troisième choix et que du coup, vous n'êtes pas obligé de regarder toute la vidéo, tous les tirages de tout le monde, vous pouvez, hein, parce que vous allez peut-être avoir des messages dans d'autres paquets, hein, donc n'hésitez pas aussi, hein. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien avancer la vidéo jusqu'à votre tas, ok? Donc, voilà, on est parti pour le premier tas. Je mets les petits messages de côté. Voilà, voilà. Et on va commencer. Donc, d'abord, j'ai pris l'oracle miroir pour commencer. Donc, 5 cartes de l'oracle miroir. Ensuite, j'ai pris donc The Wider Tarot, là. Ici, le nouveau. 5 cartes aussi. Voilà. Et ensuite, l'oracle du monde. Ouais, il me semblait bien, il y avait 6 cartes ici. Donc, voilà. Je regarde si vous voyez bien. On va un petit peu... Voilà, voilà, voilà. J'essaie de vous mettre mieux la caméra. Voilà. Pour que vous puissiez voir tout, hein. Donc, on va commencer. C'est parti. Si vous avez fait le choix 1. Donc, parole, naissance, temps, miroir magique. Donc, déjà, on parle bien de vous. Et clairvoyance. On dit que vous avez des intuitions concernant certainement un nouveau projet, que peut-être si vous avez un nouveau projet en tête, eh bien on vous dit que c'est une bonne chose, que vous êtes sur la bonne voie et que certainement ça va prendre du temps à mettre en place et que vous allez devoir rencontrer beaucoup de personnes pour mettre ce projet en route. Alors, on peut aussi nous parler d'une personne qui aurait, donc ça dépend un petit peu, hein, adapté à votre situation et adapté si le message vous parle. Ça pourrait parler aussi de personnes qui en fait sont dans l'attente d'une grossesse. Et on vous dit que ça va prendre plus de temps que prévu, qu'il faut peut-être aller voir des spécialistes. Pour moi, il faut aller voir des spécialistes. Et oui, qu'il faut consulter des spécialistes. Mais ça va peut-être prendre plus de temps que prévu. Voilà ce qu'on vous dit. Pour d'autres personnes aussi, on peut vous annoncer une naissance dans la famille, hein. C'est probable aussi, hein. Ça peut parler d'une naissance qui arrive. Et du coup, oui, qu'on attend, qui a peut-être pris plus de temps. Et, et voilà, oui, simplement. Ouais, je sais pas pourquoi je... Donc, ici,
On a le 2 de bâton. Ça va, je vais peut-être pas vous les dire toutes parce que je les connais pas par cœur. Mais je vais me laisser guider donc vraiment par les messages que je reçois par rapport aux cartes. Donc, pour moi, peut-être que dans une situation qui vous tient à cœur, que ce soit peut-être avec une personne au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical ou simplement une situation qui vous tient à cœur, hein, ben vous rencontrez des difficultés. Je regarde bien les cartes parce que c'est la première fois que je les découvre avec vous. Donc, on vous dit aussi que vous avez le choix. C'est vous qui avez le choix. Alors, vous avez certainement, vous cherchez peut-être la route pour avoir la meilleure solution, parce que vous essayez de peser le pour et le contre dans cette situation pour avoir la meilleure solution. Ensuite, je vois quand même un événement qui arrive, des gens qui se retrouvent autour peut-être d'une naissance de nouveau. Ça pourrait être une naissance, mais ça pourrait aussi être un projet que vous voulez mettre en place et que vous avez besoin euh, de l'accord quelque part. Peut-être, vous voyez, pour un prêt ou des choses comme ça, c'est possible. Vous attendez peut-être l'accord pour lancer un projet au niveau financier, etc. Et on vous dit quand même que pour moi, il y a une victoire, hein. Il y a une victoire et vous passez d'un projet qui était allez, on va dire, on vous parle encore de nouveau du projet, hein. Pour moi, c'était dans votre tête au départ, mais là, vous le concrétisez. Et qu'est-ce que la personne alors viendrait faire là? Eh bien, écoutez, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être une personne, euh, ou alors c'est une situation qui a pris trop de temps, enfin, qui vous semble longue, et du coup, ben, ouais, c'est peut-être même pas une personne, mais en tout cas, vous avez galéré pour arriver jusque-là. J'ai l'impression, voilà. Mais on vous dit que vous ressortez victorieux de cette situation et que vous allez arriver vraiment à mettre sur pied ce que vous désirez. Donc ici, si vous avez des projets à concrétiser, des choses comme ça, n'hésitez pas parce que pour moi, il y a vraiment des projets qui peuvent se mettre en place et qui peuvent grandir, comme on dit. Alors ensuite, avec l'oracle du monde, ben voilà, encore une fois, on vous parle de richesse, de lumière, d'accusation, de travail, de réflexion et de stabilité. Donc peut-être que vous aviez peur dans une situation. Oui, vous voyez, ça parle plutôt de projet professionnel, choses comme ça, j'ai l'impression. Votre tirage là parle plutôt de projet professionnel. On vous parle donc du fait que peut-être que ça a pris du temps, que vous ne saviez plus par quel bout commencer l'activité parce que c'était un peu flou dans votre esprit. On vous dit que vous avez pris beaucoup de recul sur cette situation pour essayer de voir ce qui était mieux pour vous et comment amener les choses différemment pour que ça fonctionne. On dirait que vous cherchez des nouvelles solutions, quoi, pour mettre sur pied un nouveau projet. Et on vous dit quand même qu'il y a la lumière qui revient, il y a l'abondance au niveau argent et qu'il y a une stabilité qui va se faire. Donc pour moi, ici concrètement, on parle d'un projet que vous voulez mettre sur pied dans tout jeu. On parle d'un projet que vous voulez mettre sur pied et qui va aboutir. Peut-être il a pris plus de temps que prévu. Vous vous attendiez à ce que ça prenne moins de temps, mais vous avez dû remettre des choses en place. Il y avait peut-être un manque de moyens ou il y a des circonstances qui ont fait que vous n'avez pas pu mettre ça sur pied directement. En tout cas, enfin voilà, ça parle un peu comme ça. Ensuite, les messages vous disent le temple. Oui, vous voyez, pour moi, encore une fois, vous allez aboutir, vous allez réussir à monter, vous voyez, au-dessus, oui, à triompher de la situation. Vous allez vraiment réussir à dépasser les difficultés. Regardez, c'est incroyable. C'est fou parce que défi à relever. Donc, on vous dire qu'il y a encore des choses à dépasser, mais que c'est bon, que vous allez y arriver et que, ben oui, ça suit son chemin, quoi. Mais vous êtes sur le bon chemin. Alors, les anges vous disent, donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous concentrez Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibre. Chaque inspiration
de votre vie par une expiration. Oui, donc en fait, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que vous devez autant donner que recevoir. Vous ne devez pas vous contenter parce que des fois, peut-être, vous êtes trop généreux. Et du coup, on vous dit que ne vous contentez pas de donner seulement. Parce que peut-être des gens peuvent profiter de votre générosité et attendez de recevoir aussi. Et soyez ouverts aussi pour recevoir. Hein. Alors, les fées vous disent, lâchez prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc ici, on vous dit de lâcher prise un peu. Hein. Encore une fois, on est dans le lâcher prise. On vous demande de laisser les choses un peu aller aussi. Peut-être vous avez essayé de tout contrôler, ça vous a déséquilibré à un moment. Alors, il y avait des messages des anges de l'amour et il y a 3 cartes qui sont tombées, donc je les ai prises parce que, voilà. Alors, on dit qu'il y a les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Peut-être que vous avez des désaccords avec votre autre ou la personne que vous allez rencontrer, ça risque d'arriver, voilà ce qu'on vous dit. En fait, sur le fait de la façon, vous voyez, dont vous avez été éduqué, les valeurs qu'on vous a données, ça peut être juste ça. C'est pas nécessairement la religion. Ça peut être juste, ou bien vous n'avez pas la même vision de l'avenir. Vous n'avez pas, en tout cas, il y a des choses pour lesquelles vous êtes en désaccord. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ah, magnifique ça. Splendide. Après, il y a peut-être plusieurs messages pour plusieurs personnes. Hein. Donc, sachez faire la part des choses. Hein. Exprimez votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. On en parlait encore hier, de faire le premier pas. Donc, n'ayez pas peur et faites le premier pas, c'est pour un bon, quoi. Alors, ensuite, les anges vous disent vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc, plutôt que d'essayer de passer par 1000 chemins et peut-être de ne pas avoir... parce que vous pensez que si vous dites la vérité, vous allez blesser. Ben non, on vous dit justement que c'est le contraire. C'est le fait de mentir qui risque de blesser la personne. Alors, et votre intuition vous dit tâche. Chacun de nous a une tâche à laquelle consacrer sa vie. Essayez de la découvrir. Donc voilà. Bah oui, c'est ce que je vous dis souvent. Hein. Je vous dis toujours, ouais, on fait partie de la construction de l'univers, tout ça, et on a tous un rôle à jouer. Et c'est vrai, c'est pour ça que je vous appelle mes anges. Hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, ouais, je trouve que c'est important. Et on vous dit vraiment de vous concentrer sur votre tâche, je pense. On vous dit vraiment de vous concentrer sur votre tâche, sur votre mission de vie en ce moment. Parce que peut-être vous avez besoin de vous recentrer là-dessus. Vous avez besoin que votre mission de vie avance aussi, certainement. Donc, voilà. Ah, on va faire les réponses angéliques. Oh là là, j'allais oublier. Eh ben, heureusement que j'y pense que je vois les cartes. Mais je vais quand même finir de débarrasser puisque j'ai commencé. Et donc, on va faire les réponses angéliques, excusez-moi. Donc, les voici. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je réexplique. Donc, vous pensez à une question ou vous la dites tout haut, c'est comme vous le souhaitez. Mes guides me donnent 2 ou 3 cartes que je vais déposer. Vous choisissez une des cartes et ça sera donc la réponse à votre question. Donc, voilà la première carte. Alors, n'hésitez pas, écoutez, écoutez, il y en a 4. Pour une fois, je vais les laisser parce que, voilà, c'est qu'il doit en avoir 4. Donc, voilà. N'hésitez pas à prendre aussi, voilà, comme il y en a 4 ici, vous pouvez éventuellement penser à 2 questions et choisir 2 cartes. Première carte, par exemple, pour la première question, réponse, vous pouvez faire ça. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour penser à votre question ou vos questions et penser aux cartes que vous choisirez pour les réponses, ok? Donc, c'est parti. Si vous avez fait le choix A, on vous dit n'arrêtez pas. Donc, continuez dans votre lancée, vous êtes sur le bon chemin. C'est ce qu'on vous dit. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit c'est un grand oui. Un très grand oui. Donc, magnifique. Et ensuite, si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit résolution pacifique. Donc, essayez d'être cool, quoi. De ne pas trop vous énerver, même si les gens sont stressants par moment, j'avoue. Il y a quelques personnes qui sont stressantes, mais il faut rester calme. Et la quatrième carte vous dit des relations profitables. Donc, peut-être que dans un projet, vous pourrez avoir l'aide de personnes extérieures.
Ça pourrait vous aider, ou la vie, hein, simplement. Hein. Ça peut être juste un avis extérieur. Hein. Donc voilà. Ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Ben, n'hésitez pas. Merci à ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui le feront. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire si ça vous a parlé ou pas. Hein. Comme d'hab, ben, je fais mes petits messages. Et ben, je vous souhaite, si vous commencez votre week-end, ben, je vous souhaite un super week-end. Faites des belles choses pour vous détendre, allez dans la nature, peut-être, ou allez vous faire masser, coiffer, enfin, franchement, profitez. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Et surtout, prenez soin de vous. Les anges, bisous, à demain. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, donc avec le Zen Oracle, le Zen Tarot, ouais, c'est parce que je suis habituée à avoir des tarots, des oracles. Oh mon Dieu, je n'arrête pas, c'est catastrophique. Oh là là, qu'est-ce que ça va être votre tirage? Non, je plaisante, ça va aller. Allez, je me reprends. Donc, je mets les petits messages de côté. Ça va aller, je vous promets. Alors, on commence par l'oracle miroir, un oracle. Bon, alors ensuite, eh ben donc, votre tarot zen que vous avez choisi. Et ensuite, l'oracle du monde. Ah là, à mon avis, la semaine prochaine, ou peut-être demain, je ne sais pas. Je vais recevoir des nouveaux oracles aussi. Et du coup, je vous ferai des tirages avec ceux-là. Et je pense que c'est des oracles qui parlent d'amour. Donc, on fera peut-être un tirage amoureux avec ces oracles-là parce que c'est des super cartes, ils parlent très très bien. Et donc, du coup, j'avais envie de vous en faire profiter aussi. Et donc, ce sera les petits nouveaux, quoi. Mais à voir, demain peut-être ou la semaine prochaine. Donc, de toute façon, bah, si vous suivez la chaîne, vous le saurez vite, quoi. Alors, ici, on parle de séparation, de boomerang, de voyage, de projection et d'étranger. Waouh, donc pour moi, il y a déjà un voyage, ça c'est certain. Ou, suite à un voyage, il y a une séparation avec quelqu'un. Donc, ça peut être une personne ou ça peut être une situation. Ça peut être, par exemple, vous rentrez et finalement, avec les événements qu'il y a eu avec l'eau, etc., vous devez déménager, par exemple, vous voyez. Ça peut être ça. En tout cas, c'est une situation dans laquelle vous vous étiez projeté. Ben, pour moi, on parle d'une séparation, mais on parle quand même d'un retour. Hein. C'est ça qui m'étonne parce qu'il y a le boomerang. Donc pour moi, si vous vous êtes séparés, la personne revient. Ça peut être en amitié, en amour, etc. Ben, je vois que vous vous êtes déplacé à l'étranger, ou vous allez vous déplacer à l'étranger, vous allez faire un voyage, peut-être même un petit week-end, hein, quelque chose. Peut-être pour essayer de rabibocher les choses, ou la personne va vous proposer ça. Ou alors c'est dans une situation, si c'est dans une situation, on va dire, au niveau du travail, etc., ben on vous dit que peut-être vous avez perdu une place, mais que c'est pour en retrouver une autre, peut-être, mais mieux, et que peut-être il y aura beaucoup de déplacements dans ce nouveau travail. Et que de toute façon, ben, vous en aviez peut-être un peu marre de votre situation au travail et que du coup, ben, vous vous étiez projeté dans le fait de changer, mais que vous n'avez pas osé. Et il y a des événements qu'on fait que ben, finalement, vous avez peut-être perdu votre travail. Mais on vous dit qu'il y a un autre travail à venir et que du coup, il y a des belles choses à venir pour moi. Et vous allez avoir beaucoup plus de déplacements, des choses comme ça. Quelque chose qui va vous plaire, quoi. Qui va être agréable. Ensuite, avec donc le tarot Zen, on vous dit, ben, celle-là je ne vais pas, en plus c'est en anglais, donc créativité, par contre ici, existence, ok, source, magnifique, et changement. Donc pour moi, vous étiez, oui, ou vous êtes dans une période un peu floue, hein. Vous ne savez pas trop bien quoi, vous vous posez des questions un petit peu existentielle, quoi, vous voyez, genre qu'est-ce que je vais faire de ma vie, là où je veux avancer, etc. Et on vous dit que en fait l'univers, vous êtes dans vos changements, on vous dit que l'univers est présent, hein, et que vous devez faire preuve de, enfin peut-être que l'univers vous envoie des messages au niveau de la créativité pour peut-être vous aider à dépasser les questions que vous vous posez, le fait que vous vous triturez la tête, etc. On vous dit aussi de faire preuve de créativité dans le sens où d'essayer de faire d'autres choses dans votre vie qui vous font plaisir.
pour pouvoir essayer de relativiser parce que vous êtes fort euh, vraiment dans les questions existentielles, j'ai l'impression. Vous êtes dans une période où vous vous posez beaucoup de questions existentielles. Enfin, où je vais, avec qui j'y vais, euh, comment j'y vais, quel est mon avenir, etc. Et donc, du coup, on vous dit qu'ici, ben, vous allez avoir des réponses, une partie des réponses par l'univers. Ça, c'est une chose que l'univers vous soutient. Mais aussi, on vous dit de sortir de ça, d'essayer de trouver des choses agréables à faire pour essayer d'un peu sortir. Parce que vous avez une tendance à ruminer, en fait. Et on vous dit que c'est pas bon pour vous de ruminer trop parce que vous êtes dans le côté négatif et donc vous risquez d'attirer du négatif quand vous ruminez, hein, quand vous ruminez, hein, uniquement. Et donc, on vous dit qu'il y a des grands changements à venir quand même, hein. Alors, on vous dit qu'il y a une guérison, le pardon, un carrefour, une opportunité et les communications. Bah donc, pour moi, vous allez avoir le choix. Certainement, vous voyez, encore une fois, on parle beaucoup de travail aujourd'hui. D'habitude, c'est un peu l'amour. Là, ça me semble parler plus de travail, vos tirages aujourd'hui. Donc, ou de carrière, etc. En fait, ou de projets que vous avez envie de mettre en place aussi. Ça, c'est possible aussi. Donc, on parle d'une guérison, d'un pardon que vous allez peut-être vous accorder parce que vous avez l'impression peut-être d'avoir raté quelque chose, d'être passé à côté de quelque chose. Et du coup, on vous dit qu'aujourd'hui, vous allez faire les bons choix. Que vous allez avoir des opportunités, j'ai l'impression, puisque vous allez devoir faire un choix. Vous allez avoir des opportunités et que, suite à ces opportunités, le choix que vous aurez fait, vous allez communiquer là-dessus, vous allez pouvoir échanger par rapport à ça et trouver des accords pour un nouveau départ, en fait. Donc, vous transposez d'après votre situation, hein. En tout cas, il y a un nouveau départ à venir. Je regarde s'il n'y a pas autre chose, d'autres messages pour d'autres personnes. Je regarde. Oui, peut-être même dans une situation amoureuse, hein, vous êtes peut-être dans le flou, hein. Ça peut, ici, le tarot peut parler d'amour aussi, hein. Parce qu'il y a un nouveau départ, hein, quand même. Il y a un nouveau départ. Euh, pour moi, il y a peut-être une question d'amour aussi ici, pour certains, hein, pas pour tout le monde, hein. Mais pour certains, il y a peut-être le fait que vous avez été déçu, etc., d'une relation, que peut-être vous vous êtes éloigné de quelqu'un, mais que la personne revient. Et du coup, vous êtes fort dans le flou, etc. Et vous ruminez beaucoup par rapport à cette situation. Mais on vous dit qu'il y a des bons changements à venir et que l'univers est en œuvre pour changer les choses. Après, on vous dit que peut-être vous allez devoir pardonner la personne sur certaines choses pour qu'elle puisse revenir dans votre vie. Et que du coup, il y a des choix à faire. Mais il y a la personne va sûrement vous proposer des choses beaucoup plus intéressantes qu'avant. Il venait certainement les autres fois avec enfin un peu normalement, genre il vous envoie un message, salut, ça va, il reprenait contact comme ça. Ici, on vous dit que carrément, il va voilà, vous parler de choses concrètes, que ça va pas être juste un petit message, oui, et quoi, comment tu vas? Non, il y a des choses concrètes, il va vous proposer des choses concrètes cette fois-ci. L'autre va vous proposer des choses concrètes. Alors quand je dis l'autre, ça peut être une femme, hein. Parce que moi, je parle de l'autre masculin parce que je suis une femme, donc bah, j'ai plus facile, mais transposer, si vous êtes un homme, ça peut parler d'une femme. Alors, on vous parle ici, l'amour inconditionnel, vous parle de terre lointaine. Ouais, j'ai l'impression que pour l'instant, ben, comme vous êtes dans le flou justement, moi j'ai l'impression que les projets, les choses vous semblent lointains, que vraiment vous commencez à désespérer sur une situation, hein. Vous commencez à vous dire, mais sachez quand même que la lumière arrive, hein. Ici, on voit, hein, il y a un grand champ de lumière qui arrive vers vous, mais il faut que vous sortiez de votre grotte aussi. Vous voyez? Et c'est à vous de sortir de la grotte pour aller voir, trouver la lumière, hein. C'est vraiment ça que la carte, elle dit, hein. Parce que je crois que vous vous renfermez un petit peu en ce moment. Et donc, du coup, on vous dit de sortir de votre grotte pour aller récolter les belles choses, quoi. La ronde des astres, ici, voilà. Ouais, pour moi, ça, c'est des messages, hein, aussi, hein. Vous allez recevoir des messages, hein. Peut-être sous forme dans vos rêves, peut-être par rapport aux heures miroirs. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur Google la signification des heures miroirs. Donc, les heures miroirs, c'est 11h11, je ne sais pas moi, 15h15, etc. Si vous tombez quand vous regardez les heures bah, sur des heures comme ça, allez voir parce qu'il y a sûrement un message derrière. Donc ça pour moi, et vous allez vous réouvrir de toute façon, je le vois. Vous allez vous réouvrir aux autres, hein, mais vous êtes dans une période un petit peu de flou. Vous vous posez beaucoup de questions un peu sur tout, quoi. Mais c'est général en plus vos questions, hein. C'est vraiment où je vais, qu'est-ce que je fais, c'est existentiel, quoi.
vous êtes dans une période existentielle où vous avez envie de vous poser les bonnes questions pour aller vers le bon chemin, je crois. Voilà. Et alors, on vous parle d'une saison printemps, mais encore une fois, pour moi, quand cette carte sort dans cette période-ci, comme c'est quand même fort loin, pour moi, c'est vraiment une renaissance qui arrive. Après, il y a peut-être un projet à venir au printemps, ça c'est possible aussi, mais pour moi, je le ressens plus comme une renaissance de votre part. Vous allez vous révéler, vous allez vous réépanouir. Vraiment, je vois un épanouissement. Et peut-être qu'aussi, on vous dit d'aller dans la nature, vous ressourcer. Alors, les anges vous disent l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc pour moi, on vous dit encore d'être en connexion, en contact avec l'eau, avec l'océan. Peut-être si vous avez la possibilité d'aller à la mer, vous ressourcer un peu, ben c'est un peu le conseil qu'on vous donne. Et si vous n'avez pas la possibilité, même aller à la piscine des fois, vous voyez, pour prendre un petit peu, ou alors simplement peut-être faire une purification dans un bain avec du sel, du gros sel, vous voyez. Ça peut vous aider à vous détendre, à vous purifier. Et ça va vous aider à réorganiser vos énergies, en fait. Réaligner vos énergies, pardon. Alors, les fées vous disent, l'objet de vos désirs est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Donc, on vous dit, hein, l'univers est près de vous, hein, il vous protège, hein, moi j'en suis certaine. Mais c'est à vous de sortir de votre tunnel là, d'enfermement. Vous êtes un petit peu dans un tunnel d'enfermement, dans des questions existentielles, machin. Vous posez trop de questions hein, en ce moment. Il faut lâcher prise, vraiment. Et alors, la lumière va revenir et les choses, on vous dit hein, que vous avez un potentiel, hein, vraiment. Hein. Ce que vous voulez, vous allez l'obtenir, mais il faut sortir de ce tunnel noir. Alors, les anges de l'amour disent, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Si vous attendez votre hôte, ben on vous dit que oui, ça prend un peu de temps, mais que voilà, ça vaut la peine. Si vous êtes en conflit avec la personne avec qui vous êtes, ben on vous dit de faire un pas vers lui, quoi. Ça vaut bien la peine, l'amour que vous avez l'un pour l'autre vaut bien le fait de faire un pas, quoi. Ça, des fois, il faut savoir mettre son ego de côté et aller vers l'autre, quoi. C'est un peu le... Et si vous êtes célibataire, ben on vous dit peut-être de faire des efforts pour rencontrer, d'aller peut-être sur des sites, d'aller peut-être aller à l'encontre de l'autre, d'aller peut-être de sortir un peu, d'aller manger un bout avec des amis, hein, et du coup, parce que aller manger un bout tout seul, c'est un peu space, hein. Mais d'aller avec des amis, essayer de rencontrer des amis, etc., de vous ouvrir, quoi. De vous ouvrir le plus possible aux autres, et peut-être que vous allez rencontrer vraiment la bonne personne, quoi. Alors, en fait, les anges de l'amour, il y avait deux cartes, donc je les ai prises. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre de nouveau, c'est fou, quoi. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Moi, je trouve que les cartes, elles parlent toujours dans le même sens. C'est magnifique. Ça confirme, en fait, à chaque fois que le message, ben, ça vous montre que le message est toujours le même, reste toujours, je trouve, le même dans vos tirages, quoi. Chaque tirage parle d'une situation en particulier, donc ça se confirme à chaque fois, ça fait super plaisir. Donc, voilà. Donc en fait, c'est vraiment que les anges, les guides, etc., nous guident bien, quoi. Ils sont là pour nous guider, pour vous guider le mieux possible et vous donner les bons messages. Et ça me fait super plaisir qu'ils soient présents et qu'ils puissent partager tout ça avec vous, avec nous, enfin voilà, quoi. Donc voilà, on vous dit que vraiment ça vaut la peine d'attendre et que vous allez certainement, si vous êtes seul, rencontrer la bonne personne. Si vous êtes avec quelqu'un, ben faites le premier pas, quoi. On vous le dit, hein. Faites le premier pas. Et si c'est votre hôte que vous attendez, ben, pas nécessairement faire le premier pas, mais voilà, on vous dit que ça vaut peut-être la peine d'attendre cette personne, quoi. Alors, votre intuition vous dit droiture. Agissez avec droiture en toutes choses. L'hypocrisie, ça fait 2 fois qu'on dit. Le premier temps, on a dit un truc dans le genre aussi. N'apporte pas le salut. On dit de dire la vérité dans le premier temps. Donc la droiture. Donc on parle beaucoup de vérité. Il y a quelque chose, il y a des énergies autour de la vérité, j'ai l'impression. Peut-être que vous allez apprendre des vérités. Hein.
C'est peut-être ça aussi le message. Vous allez peut-être apprendre des vérités sur des situations et vous allez découvrir des choses peut-être que vous n'aviez pas soupçonnées, quoi. Ouais, moi je pense aussi que vous pouvez avoir des révélations. C'est tout à fait probable. Alors, changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc, soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà, quoi. C'est un peu le message de la carte. Mais continuez à avancer, quoi. Et c'est bien qu'il y ait des changements et peut-être que des choses vous surprennent par moment. Oui, je voulais vous dire aussi, des fois quand on vit des situations un peu, voilà, là vous êtes un peu dans le flou, vous savez pas trop quoi et tout. Ben, j'avais envie de dire à tous les anges ça. Donc je le redirai peut-être en fin de vidéo aussi. Ben, que quand on vit, je sais pas, c'est un message que j'avais besoin de vous passer aujourd'hui. Euh, je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais je le redis parce que c'est important, je pense. Quand on vit des situations négatives, qu'on est dans le flou, qu'on n'est pas bien, ou alors qu'on a souffert d'une situation, etc., dites-vous toujours que ces situations-là, d'abord, elles sont faites pourquoi? Pour vous apprendre des choses, donc il y a toujours une leçon à tirer, et que ensuite, c'est pour mieux apprécier les bons moments. Parce que si vous aviez tout le temps du bon, ben vous vous rendriez même pas compte que c'est bon, en fait. Donc, pour pouvoir apprécier le bon, il faut avoir un peu de mauvais et avoir... et si vous avez l'impression d'avoir tout le temps du mauvais, ben, c'est que certainement, vous dégagez, vous êtes dans les ondes négatives, vous pensez négatif. Donc là, il faut faire un travail sur vos ondes positives. Hein. C'est vraiment important. Essayez de penser positif. La pensée positive attire le positif, vraiment. Donc, c'est que vous êtes dans des énergies négatives. Donc, vraiment, essayez de faire ce travail. Mais vraiment, je trouve ça important que vous sachiez, enfin, de vous faire ce petit message. Mais voilà, c'est une parenthèse. Comme d'habitude, je fais toujours une petite parenthèse ou l'autre. Donc, voilà. Alors, on va faire les réponses angéliques. Donc, pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas les réponses angéliques, eh bien, donc j'explique. Vous pensez à une question ou ben, vous la dites tout haut. Mes guides me donnent 2 ou 3 cartes et je vais les poser sur la table et vous choisirez une des cartes qui sera donc la réponse à votre question. Voilà, il y a 2 cartes. Donc, première carte, deuxième carte. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte. Alors, on y va. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit dans un an. Ouais, c'est un peu long, ça. J'avoue. Je comprends, mais il faut se dire que peut-être c'est le temps qu'il faut pour que vous puissiez voir les choses arriver. Et peut-être que vous avez un travail à faire pendant ce temps-là. Hein. Vous recentrer sur vous, faire un travail sur vous. C'est peut-être le temps qu'il faut pour vous épanouir et être bien. Parce que j'ai l'impression que vous avez posé une question par rapport à votre autre. Par rapport à votre couple. Et on vous dit dans un an. Et donc, du coup, moi, je vous dirais que c'est peut-être d'abord en étant bien avec vous que vous serez bien avec l'autre. C'est ce que le petit message que je reçois et que j'ai à vous donner. Ensuite, la deuxième carte vous dit demeurez positif. Ah, il y avait ce message à vous donner. Je le savais, vous voyez. Donc, ça confirme. Donc, voilà. Donc, je suis bien en connexion avec les énergies, etc. Donc, vous voyez, ça confirme. Donc, c'est nickel. Moi, ça me permet de prendre confiance en mes tirages. Donc, voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair et que ça aura répondu à certaines de vos questions. Ensuite, n'hésitez pas à faire des suggestions sur les prochains tirages, si vous avez envie d'un tirage en particulier, sur une question. Ça peut être sur une question, hein. Par exemple, allez, que sais-je moi, est-ce que mon hôte va mettre longtemps à revenir? Est-ce que c'est la bonne personne qui me correspond? Parce qu'on peut faire des questions comme ça, faire un tirage rien qu'avec une question comme ça. Ça, c'est possible aussi. Donc, n'hésitez pas à mettre des questions que je pourrais éventuellement faire un tirage. Et ça parlera peut-être que des questions, on va dire, un peu générales, mais en même temps, qui parlera à plusieurs d'entre vous. Hein. Donc, voilà.
Alors, ben, merci à ceux qui se sont abonnés, hein, super gentil. N'hésitez pas, il y a toujours le petit concours. Donc, si vous voulez participer, ben, vous vous abonnez, vous commentez une vidéo, c'est super important. Vous pouvez mettre juste je participe. Et le 31, je fais le tirage au sort. Donc, pour gagner en premier prix une voyance avec moi personnelle. Et en deuxième prix, ben, un petit bracelet de lithothérapie. Donc, ici, comme le mien, je vais vous montrer. Ça, c'est le mien. C'est les petits bracelets que je fais moi-même, hein. Donc, avec des pierres, avec des vertus. Donc, ça, c'est le deuxième prix. Vous pourrez choisir. Où on en parlera par rapport aux pierres que vous avez besoin pour réaligner certaines choses, etc. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à participer au concours. Merci de me suivre. Franchement, ça me fait super plaisir que vous soyez là tous les jours à regarder mes vidéos. J'espère... Vraiment, n'hésitez pas à mettre des messages parce que j'espère que ces tirages vous parlent vraiment parce que c'est mon but, c'est de vous aider à, voilà, avancer avec peut-être des réponses aux questions que vous vous posiez. Donc, j'espère vraiment que ça vous aide aussi. Et voilà, bah, je vous remercie. Je vous fais plein de bisous, hein. Je vous envoie plein d'ondes positives. Passez un super week-end parce que c'est le week-end. Super profitez. Prenez soin de vous, hein, surtout, hein. OK? Allez, bisous les anges, à bientôt. Alors, pour le troisième tas, donc, c'est avec le tarot ici, vous voyez? Il est pas mal. Enfin, tous, ils sont pas mal, mais donc voilà. Mais ici, il y a des reflets dans les cartes, là, vous allez voir. Donc, alors, on met les petits messages de côté, comme d'habitude. Voilà. Alors, j'ai pris l'oracle miroir pour commencer. Ensuite, donc le tarot, c'est A-E White Tarot. A-E White Tarot, je crois. Donc voilà, les petites cartes du tarot. Et alors, l'oracle du monde. Et on va voir ce que ça nous dit. Allez, c'est parti pour les messages. Hérédité, santé, argent, victoire, cadeau. Bah, moi, le premier message qui me vient pour certains, c'est que peut-être il y a une maladie de famille qui pour moi va être découverte. Que vous cherchez depuis longtemps et qui va être découverte. Et du coup, oui, on va mettre le doigt sur la pathologie que c'est, etc. Ça dure depuis quand même quelques années. Et du coup, on va mettre le doigt dessus et on va pouvoir vous traiter mieux, quoi. Et vous allez vous épanouir parce que vous n'aurez plus les soucis que vous aviez concernant cette pathologie. Ça, c'est le premier message que j'entends. Euh, Ensuite, on vous parle peut-être aussi d'un héritage à recevoir. C'est possible qu'il y ait un héritage à recevoir. Ben on vous dit que si vous attendez en tout cas un héritage, ça arrive, hein. Et vous sortez, s'il y a des conflits, etc., concernant un héritage, pour moi, vous recevez l'héritage parce qu'il y a l'argent et le cadeau, hein. Et en plus, la victoire. Donc, mieux que ça ne peut pas vous dire. Mais j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui... Ou en tout cas, si vous attendez une somme en général. Parce qu'ici, on parle d'argent, on parle d'une somme que vous attendez et qui vous a stressé. Ça fait longtemps que vous l'attendez et ça vous stresse, hein, de l'attendre. Ben, on vous dit qu'elle arrive, hein. Et on vous dit que, par exemple, si c'est au tribunal, etc., que tout va être en votre faveur. Et que l'argent, vous allez le recevoir, qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau-là. Voilà ce qu'on vous dit. Aujourd'hui, on ne parle pas tellement d'amour. Ben, d'un côté, ça change, hein. Alors, ici, euh, on vous parle, on vous parle, on vous parle. Vous voyez les cartes, je vais quand même vous les montrer, regardez. Vous voyez, elles sont un peu spéciales, celles-là. Elles changent un peu, vous voyez, c'est pas mal, hein. Donc voilà. Alors, on vous parle. Il faut que je regarde bien les cartes ici parce que c'est la première fois que je les vois. Je les ai même pas ouvertes à tantôt. Enfin, j'ai pas regardé les cartes vraiment. Donc pour moi, il y a des trahisons en amour. Ben voilà, je disais qu'on parlait pas d'amour, eh ben c'est fait. Dans un couple, il y a des trahisons. Il y a eu des trahisons, il va y avoir. Ouais, c'est le page de coupe. Et ouais, le bâton et l'épée. Ok. Donc pour moi, ou la personne avec qui vous avez été s'est sentie trahie, ou vous l'avez trahi, hein, peut-être c'est possible, on est humain, hein. Et du coup, elle a pris du recul et elle réfléchit. Elle a besoin de temps pour réfléchir.
ou vous-même, vous avez besoin de temps pour réfléchir sur cette situation. Si c'est vous, donc vous transposez d'après la situation. En tout cas, je vois une personne qui a été trahie. On va parler en sens large et vous adapter. Il y a une personne qui a été trahie, un des deux qui a été trahi dans la situation, dans la relation. C'est peut-être concernant une énergie tierce. Alors, une énergie tierce, c'est quoi? Ça peut être une tromperie avec une autre personne. Ça, c'est une chose. Mais ça peut être aussi le fait que il y a ou une personne tierce qui influence votre hôte ou vous influence, ou alors une situation tierce. Ça peut être le travail qui prend trop de temps à l'autre personne et qui commence à vous peser. Ça peut être plein de choses, quoi. Donc, c'est ça une énergie tierce. Mais en tout cas, il y a une énergie tierce qui a joué dans cette histoire. Et du coup, il y a une personne qui a été trahie, qui se sent vraiment trahie euh, et qui est pas bien en ce moment. Mais il est en train de prendre du recul pour mieux revenir parce qu'en fait, il réfléchit à cette situation. Il réfléchit à cette situation. La personne vous a peut-être dit que c'était terminé, que c'était la dernière fois et tout ça, et pourtant il réfléchit. Ou c'est vous, hein. Et la personne réfléchit. Donc, pour l'instant, on ne me dit pas plus. Alors, avec l'oracle du monde, on vous dit bonheur, tristesse, apprentissage, présent et passé. Waouh, on a tout et son contraire. Donc, pour moi, ouais, donc votre passé, dans le passé, vous avez été triste, eh ben, c'est peut-être concernant cette situation. Mais on vous dit que ça fait partie de votre apprentissage, que vous devez apprendre des choses, parce que vous êtes en pleine découverte de vous-même, j'ai l'impression. Vous avez découvert des choses sur vous-même. Vous apprenez, vous vous ouvrez à d'autres choses, en fait. Vous apprenez à connaître des côtés de vous que vous n'aviez pas soupçonnés. En fait, j'ai vraiment cette impression, on me dit ce message-là. Et du coup, vous vous épanouissez. Il y a la carte du bonheur quand même, donc il y a des belles choses à venir. Mais c'est suite à un travail que vous avez fait sur vous, hein, par rapport à vos blessures du passé et tout ça. Et en fait, vous vous êtes découvert des choses que vous ne soupçonniez pas, vous ne connaissiez pas de vous-même. Vous avez appris des choses sur vous-même, vous avez fait un travail sur vous-même et vous avez grandi vraiment. Je pense que vous êtes sur le bon chemin. Et, euh, et d'ailleurs, l'univers vous félicite hein, ici. Hein. L'univers vous félicite d'avoir fait ce travail parce que vous avez appris plein de choses ou vous allez le faire. Hein. C'est possible aussi, c'est peut-être à venir. Hein. Mais en tout cas, c'est peut-être concernant aussi la situation amoureuse. Hein. C'est pas impossible non plus. Hein. Donc voilà. Ensuite, on vous dit la danse de la vie. Ouais, pour moi, vous allez vraiment vers un épanouissement, etc. Vous avez fait un long chemin, je pense. Vous avez appris beaucoup de choses sur vous-même. Et vous vous ouvrez, quoi. Alors, peut-être vous ouvrez, voilà, on vous dit la spiritualité. Vous ouvrez peut-être à la spiritualité. Peut-être que vous êtes en train de vous éveiller à la spiritualité et que vous commencez à recevoir des messages ou des choses comme ça. C'est possible, c'est probable. Ou alors vous avez des ressentis. Vous avez peut-être un projet ou alors il y a une nouvelle chose qui arrive vers vous. Un nouveau projet ou une nouvelle personne, c'est possible aussi. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient vers vous. C'est quelque chose que peut-être stagnait, une idée qui stagnait, ou alors ça peut être nouveau, hein, ça peut quand même être nouveau. Ça à vous de transposer d'après votre situation et ce qui vous parle. Je regarde si je ne vois rien d'autre dans le projet, si on me donne des messages. Parce que moi, j'avais l'impression qu'il y avait autre chose. Oui, il y a peut-être un projet dans le spirituel aussi. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Il y a peut-être un projet dans le spirituel. Vous avez peut-être l'envie d'avancer dans le spirituel, d'en faire votre métier peut-être. Hein, ouais, de faire de la voyance ou bien du magnétisme. Mais il y a peut-être quelque chose en rapport avec ça, je pense. Ouais, c'est ça qui me titillait, qui ne sortait pas. Donc ici, les anges vous disent jouez. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulons pour mettre à bien, pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Pour moi, on vous dit de vous aérer. Hein.
On vous dit de vous aérer, de prendre du temps pour vous, de ne pas être que dans le travail, quoi, parce que vous avez besoin de ça pour revenir mieux, en fait. Vous avez besoin de prendre du temps, de vous recentrer sur vous, de vous aérer. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est plus aérer encore que vous centrer sur vous. C'est plus vous aérer, vous faire du bien. Ça, oui, vous faire du bien. Donc, oui, quand même un peu vous centrer sur vous, mais surtout vous faire du bien. Entraînez-vous. Grâce à vos pratiques quotidiennes, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant de l'assurance. Peut-être qu'on vous parle du spirituel ici, hein, que en vous entraînant, vous allez certainement acquérir des dons supplémentaires ou être plus à l'écoute ou recevoir mieux les messages. Ça, c'est possible. Alors, fille, la réponse à votre question implique votre fille, mais ça peut être votre fille, ça peut être une fille. Si vous faites une rencontre, la personne a peut-être une fille, hein, par exemple, hein, ça peut être ça aussi, hein. Alors, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, ça peut être des dépendances personnelles ou ça peut être le fait que vous soyez dépendant d'autres et qu'on vous dit de lâcher prise par rapport à cette personne. Et, enfin, pas de le laisser, hein, c'est pas ça, hein. C'est vraiment d'essayer de vivre pas à travers lui, mais avec lui, pas à travers lui. Vous ne devez pas faire tout d'après lui. Vous devez vivre d'après vous surtout. Parce que quand vous serez épanoui, vous allez mieux vivre dans le couple. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On parle énormément, énormément d'énergie, de choses à recevoir, de l'amour. Moi, j'ai l'impression que quelque chose vient de l'au-delà, arrive vers nous. Ouais, en plus, quand je le dis, j'ai des frissons, donc c'est certainement ça. Il y a quelque chose qui se prépare au niveau de l'au-delà, etc. Et on va recevoir, je pense, de la bienveillance. Voilà, c'est ça en fait. On va recevoir de la bienveillance de l'univers pour pouvoir avancer sereinement et pour avancer mieux. Comme si on allait recevoir un genre d'apaisement, là, vous voyez? Ben, j'ai vraiment cette impression-là parce que ça sort presque dans tous les tirages qu'il faut s'ouvrir pour recevoir. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare là dans l'au-delà pour nous envoyer des énergies, peut-être à la prochaine lune, hein. C'est le 20, je sais plus, il faudrait que je regarde. Enfin, je vais me renseigner la nouvelle lune parce que ça vous avez besoin de savoir pour déjà rien que pour recharger vos petits bracelets, faire votre demande à l'univers, etc. Donc je vais regarder, mais peut-être à la nouvelle lune, il va y avoir des énergies que le monde spirituel va nous envoyer. Moi, c'est pas impossible. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures, essaye de conserver votre paix intérieure. Donc, même si quelqu'un vous a très fortement énervé, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Même si quelqu'un vous agace ou une situation vous agace, parce que des fois, c'est pas nécessairement quelqu'un, ça peut être une situation qui ne se met pas en place et qui est agaçante à la fin. Eh ben, on vous dit de rester calme, quoi, de faire preuve de sang-froid. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, encore une fois. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Oui, on vous demande, hein, on vous demande de faire des demandes à l'univers, hein. Foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir. C'est fou. Tous les messages vont dans le même sens. Et le soleil va briller à nouveau. Donc, si vous avez des petites difficultés en ce moment ou des grosses, hein, et que ça va pas trop bien, que vous avez un peu le moral en baisse, ben, on vous dit de garder espoir parce que les bonnes choses arrivent, hein. Ok, les anges? Allez, on fait les réponses angéliques. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je répète, s'il y a de nouveaux abonnés ou des gens qui tombent par hasard sur le tirage, mais il n'y a pas de hasard, c'est que vous avez des messages à recevoir, certainement. Donc, voilà. Donc, vous pensez à une question, ok, dans votre tête, ou vous la dites tout, c'est comme vous vous sentez le mieux. Je demande à mes guides qu'ils me donnent 2 ou 3 cartes, s'ils veulent bien. Merci, mes guides. Et alors, je vais les déposer. Et vous choisissez une des cartes et ce sera la réponse à votre question. Donc, voilà déjà la première. Merci. Merci de me donner les messages. Ah, voilà, il y en a. Ah ben, écoutez, c'est comme le tas d'avant, donc je vais le faire quand même. Il y avait 4 cartes. Et j'ai pris les 4 cartes parce que ça devait être comme ça. Donc, vous pouvez alors, dans ces cas-là, c'est penser à 2 questions différentes, hein. Et donc, prendre 2 cartes différentes, hein. C'est pas exclu. Donc, premier choix, deuxième choix, troisième choix et quatrième choix. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Et pensez à vos questions. Et du coup, on va voir ce que ça dit. Donc, si vous avez pris la première carte, on vous dit, vous êtes prêt, c'est le bon moment. C'est le bon moment.
Si vous avez pris la deuxième carte, on vous dit non. C'est comique. Enfin, dans l'autre tas, c'était avec les 4 cartes. La deuxième carte, c'était oui. Incroyable. Et donc, si vous avez fait le troisième choix, on vous dit dans un avenir rapproché. Donc, c'est bientôt, ça arrive. Ensuite, pour la quatrième carte, on vous dit il y a des compromis à faire. Si vous voulez arriver à votre objectif, vous devez y mettre du vôtre aussi. Voilà ce qu'on vous dit. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, parce que c'est quand même le but. Hein, et donc, on aura répondu à certaines de vos questions. Hein. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits messages pour me dire si ça vous a parlé, pas du tout, tout ça. Hein. N'hésitez pas parce que j'aime bien avoir un retour pour voir si vous vous retrouvez dans les tirages ou pas. Et alors aussi à participer au petit concours qui est valable jusqu'au 31 juillet. En fait, vous pouvez gagner une guidance en premier prix avec moi, personnel, donc c'est vraiment différent. Les messages sont totalement différents, beaucoup plus précis. Et vous pouvez gagner aussi le petit bracelet de lithothérapie. Donc c'est comme celui, enfin, le mien, il est un peu plus simple, hein, parce que je l'ai fait vraiment tout seul, parce que c'était un des premiers que j'ai fait, mais il y en a des beaucoup plus beaux. Et du coup, vous pouvez, ça c'est le deuxième prix. Et en fait, ça a des effets, voilà, par exemple, sur votre sommeil, et ça, on regarde ensemble, si vous avez gagné le deuxième prix, on regarde ensemble à ce que vous avez besoin, etc., comme énergie à enfin, voilà, oh là là, je ne vais pas y arriver, je commence à être fatiguée, je pense. À réorganiser certaines choses, par exemple votre sommeil, des choses comme ça, et on regarde ensemble. Voilà ce que je voulais dire. Donc pour ça, pour participer au concours et avoir la possibilité de gagner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord vous abonner, c'est la première chose. Vous pouvez partager la vidéo. Ça me fait plaisir et voilà, simplement, c'est un petit plus. Et donc, liker une vidéo et surtout, 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 mettre un petit commentaire en disant, par exemple, simplement, je participe, c'est bon, c'est pour que je puisse vous retrouver, quoi. Si vous avez gagné, pour pouvoir vous retrouver, simplement, c'est juste ça. Donc, voilà. Ah oui, sachez aussi que quand vous vous abonnez, je vais quand même le redire, mais parce que je ne sais pas, il y en a peut-être qui pensent que... en fait, quand vous vous abonnez, vous ne payez rien. Tout est gratuit sur ma chaîne. Donc, c'est l'avantage. C'est un petit peu le concept de la chaîne, quoi. C'est de rien vous faire payer, quoi, et d'avoir des guidances. Elles sont générales, mais bon, ça reste une guidance gratuite, quoi, vous voyez. Donc, des fois, vous aurez des messages, des jours pas, mais bon, ça peut permettre quand même d'y voir plus clair, de vous guider, etc., quoi. Donc, et tout est gratuit. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Merci à ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui le feront. Merci de regarder les vidéos parce que je vois que vous êtes beaucoup à me suivre, etc. Et donc, ça fait super plaisir parce que je me dis que mon projet prend forme tout doucement. Donc, merci beaucoup à vous, les anges. Franchement, c'est super gentil. Je vous envoie, j'espère que là, vous êtes en congé pour le week-end. Donc, profitez bien de votre week-end. Prenez soin de vous, surtout. Et je vous envoie plein d'ondes positives, ok? Allez, bisous les anges, un bon week-end à tous, à demain.